Bonjour à tous. Eh bien, pour faire suite à la dernière vidéo, on a encore un produit, on pourrait dire de Vladimir Adrianov. Il s'agit ici de ce que l'on désigne une boussole d'artillerie russe, mais de ce que j'ai pu voir ou regarder, il s'agirait plutôt d'une copie de la boussole de marche de l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Les deux, cette version aussi, et j'ai comparé à d'autres, je vous montrerai une photo ou deux, sont pratiquement identiques, sauf évidemment les marquages à l'intérieur. Donc, explorons un peu la chose. Donc, premièrement, vous avez, encore ici, on voit radioactif, puisqu'il y a de la peinture à l'intérieur radium. Donc, l'ensemble, le boîtier, le couvercle, c'est aluminium et sûrement de la bécalite. On a quelques marquages à l'intérieur. Ici, je vois comme un 8 et encore le même A qu'on retrouve sur l'autre boussole, Adrianov. Donc, comme plusieurs boussoles, on retrouve sur le côté une règle en millimètres, donc de 0 à 50 millimètres. Une corde, bien sûr, pour porter à son cou. Et voilà. Maintenant, regardons l'intérieur. Donc, bien sûr, vous voyez la flèche de direction. Et voilà, on ouvre. Et à l'intérieur, vous retrouvez le miroir, le cadran lui-même ici. Vous avez bien sûr l'aiguille. Et comme l'autre boussole, on retrouve aussi un bloqueur qui va bloquer l'aiguille. Ceux qui s'y connaissent en boussole, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de transparence pour ajuster sur une carte, par exemple, aligner les verticales. Et donc, je trouve un peu bizarre que ça serait une boussole d'artillerie, puisque comment, exemple, utiliser une carte topographique. Donc, dans son allure et son style général, c'est vraiment une boussole de marche. Donc, on tire un azimut, on bloque, on ajuste le cadran, et ensuite, on marche vers son azimut, et on retire nos, c'est moi ce qu'on appelle des legs, entre nos différents points. Donc, une boussole très simple en soi. Bon, j'ai décidé de filmer sur une espèce de table de travail en métal. Donc, ça fausse un peu l'aiguille si vous regardez. Voilà. C'est pas très grave pour l'explication, mais c'est pour simplement vous indiquer que la boussole s'affole un peu à cause de la table. Donc, c'est une boussole de marche, rien de très compliqué. Comment l'utiliser? Simplement, bien sûr, on le tient d'une main. On va utiliser, pointer ici, donc on a une mire. Donc, et le trou. Donc, on pointe là où on veut aller. Ensuite, grâce au miroir, donc on tient la chose de manière horizontale au sol. On pointe là où on veut marcher. On bloque. Et ensuite, on va utiliser son cadran pour, par exemple, voyez-vous ici, j'ai la ligne, donc vous voyez, nord, sud, est, ouest. Mais ici, la version nord a une ligne un peu plus longue. Donc, on fait simplement mettre son cadran aligné sur la ligne. Et ensuite, eh bien, on marche. On débloque bien sûr. Et ensuite, on s'assure que l'aiguille et la ligne de direction sont alignées. Et on va vers sa destination jusqu'à ce qu'on retire un nouveau point et ainsi de suite. Donc, le fonctionnement d'une boussole de marche est vraiment très simple comparativement à une boussole, on pourrait dire, de type topographique. Maintenant, comme l'autre boussole, on va vérifier son niveau de radioactivité. Donc, généralement, de manière naturelle, on devrait tourner autour du 0,1. On voit que ça réagit déjà. Évidemment, mon radiamètre est mis en mode très sensible, donc 0,3. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas une dose mortelle. Bon, actuellement, ça semble à tourner au 0,6 environ. Et petit détail aussi, les systèmes de l'OTAN
et anciennement du pacte de Varsovie russe, fonctionnent légèrement sur différentes bases. Donc, les systèmes, au lieu d'être sur 3600 miles, ce qu'on appelle, les systèmes russes fonctionnent sur 3000 miles. Donc, vous voyez ici sur le cadran, c'est de 0 à 60, donc on divise dans ce cas-ci, donc 5 clics, exemple, par degré. Donc, petit détail de même, mais comme je l'explique, il s'agit d'une boussole de marche. Donc, ce n'est pas une boussole de grande précision en tant que telle. On peut tirer, oui, quelques coordonnées sur une carte, mais on garde ceci près de soi, on tire un azimut, on marche vers la direction et on poursuit ainsi de suite. Donc, voilà, sinon, construction totalement correcte. La bécalite et l'aluminium de ces époques. Donc, encore ici, je n'ai pas de date. Donc, c'est post-Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr. Donc, peut-être années... peut-être 50 jusqu'à 70. C'est dur à dire. Il y a très peu d'informations sur ces boussoles. Enfin bref, sinon, j'ai regardé sur le marché, se le trouve à l'occasion, par-ci et par-là, à moins que vous soyez vraiment un collectionneur très particulier. Vous allez trouver des boussoles de marche fonctionnelles pour vraiment une fraction du prix. Même des petites boussoles de poche à l'occasion ont un azimut et un cadran qui permet de tirer des points très rapidement. Donc, sinon, c'est bien fait, bien conçu, évidemment, copié sur un design allemand qui a fait ses preuves. Donc, voilà une autre petite pièce d'histoire sympathique de Vladimir Adrianov. Donc, voilà, j'espère que c'était intéressant. Merci, à la prochaine.